pressions sociales seront telles que c'est pas Kamto le problème de ce pays. La menace, ce n'est pas Kamto. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas Kamto. Vous avez absolument raison. Alors, vous savez, moi, je me souviens encore en 2014, je me suis retrouvée à la radio avec le ministre congolais. Parce que vous voyez seulement les événements aujourd'hui, ils ont commencé depuis longtemps. Et c'est un ministre dont je respecte effectivement l'honnêteté et puis les compétences, qui disait à ce moment-là, en 2014, et c'était dans les médias, les bandes sont là, qu'aucune violence ne devrait être tolérée, d'où qu'elle vienne. Aucune. Qu'elle soit subtile, diluée ou ouverte, on ne devrait pas l'accepter. Et ça, au plan institutionnel, ça doit être une posture que nous partageons tous. Et de ce point de vue, on s'offusque toutes les violences, dans un sens comme dans un autre, qui sont perpétrées vis-à-vis de tout le monde. Je prends cet exemple pour dire quoi. Et mon discours n'est pas politique. Moi, je me souviens encore du café Cafout, MINSEP. On a affecté un collègue d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire, en 24 heures. Pour l'envoyer à l'Est. C'est de la violence. Donc moi, je dis, au plan institutionnel, quand on légifère, c'est pour gouverner. Et il n'y a aucune loi chez nous qui entretient la violence, d'où qu'elle vienne. Et donc, de ce point de vue, personne ne peut encourager ça. Parce que vous savez, on peut avoir une lecture politique, je laisse les politiciens avoir une lecture politique. Et moi, je dis donc, au plan institutionnel, c'est clair, tout le monde, on s'en offusque. Et vous savez, lorsque vous mettez en place une loi, je parle là sous le contrôle des juristes, et quand elle est consensuelle, c'est que vous acceptez que c'est cette loi-là qui doit réguler la société. Et quand dans la régulation, il y a des fractures, il y a des gens qui peuvent se sentir frustrés, marginalisés, et vous ne savez pas comment ils vont réagir. Donc vous avez introduit un biais, une violence, peut-être sourdine parce que c'est la loi. On peut donc admettre des circonstances atténuantes à on ne justifie pas, on dit simplement que ces actes, même quand on va les corriger, parce qu'il faut bien les corriger, il faut bien apporter une solution. N'oublions pas que ces actes peuvent avoir des relents et des fondements qui sont profonds. Et ça, là, il faut aller les corriger. Prenons le cas du Nozo, prenons le cas de Wandji, prenez tous ces cas-là. Et puis, à un moment donné, quand vous reconstruisez l'histoire, parce que le Cameroun a une histoire, adresser les problèmes, et c'est ça un problème, c'est aussi ça le problème de responsabilité, aussi bien politique, intellectuelle que de citoyen. Qu'à un moment donné, ne donnons pas seulement l'impression que les problèmes sont détachés. Les problèmes ne sont pas détachés. Peut-être qu'il y a un minimum de cohérence qu'il faut avoir. Mais là, nous sommes dans l'urgence. La violence, on ne peut pas l'accepter, il faut l'arrêter. Une fois qu'on l'a arrêté, on ne peut pas dire que ça va. Le Nozo est encore là. Le problème n'est pas résolu. Et on nous rappelle que c'est un problème qui existe même avant l'indépendance. Ça veut dire que stratégiquement, pour ne pas revenir aux éléments de court terme, il y a des éléments à mettre sur la table. Mais vraiment, moi, je reprends encore, aucune violence n'est tolérable. Et celle-là, je ne sais pas comment ça va se résoudre. Honnêtement, ça ne nous fait pas honneur. Les gens ont essayé, comme vous, pour dire que non, il faut essayer de comprendre. Non, ne me mêlez pas à ça. Je suis comme certains. Non, pas comme vous. Épargnez-moi ça. Je vous ai dit, je n'ai pas exploré ce domaine. Merci. Je n'ai pas un discours politique. D'accord, je le retire. Vraiment, je vous refuse. Je le retire. Ne me mêlez pas à votre discours. Ne me mêlez pas à votre discours. Non. Qu'elle fasse sa démonstration et qu'elle ne me mêle pas à ce discours. Tout à l'heure, vous avez dit, professeur Biolé, je ne suis pas tombé sur la tête. Tout à l'heure, vous avez dit, il faut essayer de comprendre. Non. Et lorsqu'il y a des situations, les gens peuvent avoir des fondements. Il m'a dit essayer de comprendre. Voilà. Reprenez mes mots. Et je dis, en ce qui concerne ce sujet précis, je vous refuse le fait de me dire et d'entretenir mon nom dans votre discours. Et ça, là, je ne tolérerai pas. Je vous ai dit, je n'ai pas un discours politique. Et je suis à l'antenne. Et ça, là, je ne laisse pas passer. Et vous savez pourquoi? Il faut que je le dise. Je suis militant du RDPC. Ne donnez pas l'impression que je n'en suis pas une. J'ai simplement une posture intellectuelle que j'ai décidé d'avoir et je l'assume. Juste pour dire qu'en réalité, les pressions sociales seront telles que si on ne fait pas attention, la menace, ce n'est pas Kamto. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas Kamto. Vous avez absolument raison. Et moi, je dis alors, de ce point de vue-là, moi, je cite toujours les discours du président de la République. Parce que vraiment, peut-être parce que je ne suis pas une femme politique ou une politicienne, les problèmes sont évoqués dans ce discours-là. Et prenez tous les discours qu'il a lu jusque-là. Je ne suis pas sûr que 2025 ait une configuration différente. C'est un problème d'ampleur. C'est vrai, il faut adresser cette question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'adresser. Mais je vous dis, les pressions sociales seront telles que ce n'est pas Kamto le problème de ce pays. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire qu'il ne peut pas gagner les élections. Je ne sais pas combien il peut gagner les élections. Je dis pour 2025, c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dis quand même que quand on adresse la question de manière objective et peut-être juridique, il est possible d'avoir ce schéma. Bon, tout à l'heure, j'ai été un peu, j'ai sursauté quand il a même dit que lui-même sera
au pouvoir. Pas parce que c'est impossible. Le type du SDF. Oui, tout à l'heure, je n'avais pas bien compris. Quand j'ai demandé s'il s'agit de pouvoir. Non, juste pour dire que. Le régime est encerclé. C'est pour ça que je dis que. Je ne sais pas comment. Mais moi, j'ai envie de dire que ça peut être difficile. Et donc, comme c'est le cas, moi, en tout cas, c'est ce que j'étais comme ça que je dis, les véritables problèmes à adresser, l'énergie à mettre, c'est dans ces problèmes sociaux. Et les problèmes communautaires, et justement, il évoquait le cas d'Ahidjo, quand on voit la première réponse administrative qui avait été donnée, l'équilibre régional, posons le problème sur la table. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais bien sûr. Est-ce que ça crée plus de solutions que de problèmes? Est-ce qu'on peut l'aménager? Est-ce que, dans tous les cas, c'est un outil, à un moment donné, qui a été adressé justement pour l'équilibre des communautés? Ça, c'était en 82. Est-ce que c'est encore en 84? Est-ce que c'est encore valable maintenant? On peut s'asseoir. Est-ce qu'il faut même encore mettre ça sur la table? Est-ce que, moi, je pense que les débats doivent justement être mis sur la table. Le problème foncier, je suis désolé, on n'en parle pas. Mais ça va revenir sur la table. Ça n'a rien à voir avec la base, ça n'a rien à voir avec Camto. Et la pression, le magma, bout de l'intérieur. Le problème de San Melima, ce n'est pas un épiphénomène. On a commencé à entendre d'abord les menaces. Avant de passer à l'action, il y a eu des réunions à San Melima où les élites ont tout fait pour leur dire ne faites pas ça. Mais ça n'a pas empêché que les gens le fassent. Je ne veux pas vous prendre les autres régions parce que je crois que les éléments sont documentés. D'accord. Et moi, je pense que, et je voudrais chuter par là, il faut qu'il y ait des réponses à tous les niveaux, pas seulement au plan politique. Il faut également que la même ampleur en termes de débat soit menée dans les autres secteurs pour que de manière cohérente, qu'on adresse ces problèmes. Parce que moi, je pense qu'on met trop d'énergie là. Je ne sais pas, même si Camto est président, je ne suis pas sûr qu'on aura l'eau et l'électricité. Je ne suis pas sûr. Suivez l'actualité au Sénégal. Moi, je suis très intéressé à suivre l'actualité au Sénégal. Les populations commencent à être impatientes. Elles vous disent, on veut les résultats, on veut les changements. On ne vous a pas demandé de nous dire combien il y avait dans tel compte bancaire, comment les contrats. On veut de l'eau, on veut l'électricité, on veut... Donc, quel que soit celui qui sera président, à un moment donné, les populations vont vous dire, une fois que vous avez fini, est-ce qu'on a l'eau? Est-ce qu'on a encore les poubelles à Yaoundé? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on ait des poubelles qui côtoient les routes. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous allez nous les donner? Les gens vont vous poser des questions simples. Maintenant, les politiciens peuvent avoir leur débat. Et je finis par là. Je me réserve souvent d'aborder les débats pour lesquels je n'ai pas de données. Parce que honnêtement, les gens qui ont l'information sont mieux placés pour faire des analyses et prendre des décisions. C'est pour ça que je me refuse d'être mêlé à une quelconque analyse dont je n'ai pas les données. Et je voudrais m'arrêter là. D'accord, merci. Et toi qui es amoureux du changement comme moi, tu fais comment pour passer sur ce genre de page sans t'abonner, sans liker et sans partager au moins dans 10 groupes? Faites-le maintenant les gars, s'il vous plaît. Ça me soutient énormément. Maman, tu as perdu ton téléphone dans le taxi, ta carte nationale d'identité, ton passeport, tes documents importants, ton sac. Plus de panique. Avec Saga, tu retrouves tous tes objets perdus facilement et très rapidement. À partir de 500 francs CFA seulement. Oui, tu as bien compris. À partir de 500 francs CFA seulement. Sécurise tous tes documents, tous tes objets grâce à un code QR unique portant tes informations personnelles. En cas de perte, grâce au système Saga, tu rentres en possession de tes documents personnels ou de tes objets perdus. Alors, plus besoin de chercher pendant des heures. Collez juste votre code QR sur l'objet ou le document que vous souhaitez protéger. Et en cas de perte, vous serez rapidement contacté pour la récupération de votre bien. N'attendez plus. Profitez de cette solution innovante. Avec Saga dès maintenant, à partir de 500 francs CFA. 500 francs CFA seulement. Avec Saga, c'est perdu, c'est retrouvé.